Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation de cigares. J'espère que les plus anciens d'entre vous ne m'en voudront pas d'emprunter cette expression de salut à Lucien Jeunesse qui a animé le jeu des 1000 francs. Et là, ça remonte, ça fait un petit peu hommage à ma jeunesse et sûrement à la vôtre. Aujourd'hui, on se trouve dans la ville de Tours, qui est en plein milieu du centre Val-de-Loire. Derrière moi, un magnifique cèdre du Liban planté en 1804 et on aperçoit la cathédrale Saint-Gatien, qui est un des monuments phares de la ville. Et je trouve que c'est le bon moment pour aller voyager en République dominicaine et on va déguster ensemble aujourd'hui un cigare de la marque Vega Fina. Il s'agit du VF 56 La Romana de la série 1998. La gamme 1998 de Vega Fina est une série qui est en hommage à l'année de création de Vega Fina, 1998, la championne du monde. Et elle est toujours fabriquée au même endroit, à la Tabacalera de Garcia, qui se trouve à La Romana, en République dominicaine. Alors ce VF56 est estampillé taureau. Pourtant, moi, je le trouve plus robusto. On est sur une longueur de 127 mm et pour un diamètre de 22,1. Donc, effectivement, je le trouve un peu plus robusto que taureau. There's a party down on the corner. Do you wanna go? They got rhythm, a little blues, and a whole lot of soul. I don't care what you got to say. You're coming with me anyway. We're not here for a long time. We're here for a good time. I know it's hard making a living every day. En fait, nous sommes à la place Foire-le-Roi à Tours, qui est une ville quand même avec un fort passé médiéval, beaucoup de maisons à colombage et effectivement on vient de passer tout à l'heure un passage en fait qui était le chemin d'accès des condamnés à mort qui étaient exécutés en place publique. C'est rude. Nous aussi, on va lui couper la tête tout à l'heure. Mais avant ça, regardons la composition. Parce que sur le papier, effectivement, ce VF56 semble vraiment très intéressant. On a une cape de l'Équateur de type Habano. On a une sous-cape de Java en Indonésie. Et dans la tripe, des tabacs qui ont vieilli un minimum de 3 ans. Et on a un blend du Nicaragua, de la République dominicaine et de la Colombie. Donc effectivement, ça s'annonce assez prometteur, assez savoureux. Et puis je pense qu'on va pas trop traîner, on va l'ouvrir, on va lui couper la tête comme les autres. Et puis on va partager cette dégustation ensemble. Alors tirage accru assez... Alors on est très sur l'épice je trouve, mais une épice très douce, presque sucrée. Ça s'annonce prometteur. Et alors, un petit tirage accru juste derrière la bibliothèque municipale qui était à l'origine l'hôtel de ville de Tours, construit en 1907, bombardé et incendié pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis qui a été refait à neuf dans ce style un petit peu moderne pour l'époque, n'est-ce pas? On va l'allumer. Et puis je pense qu'on va commencer à déguster ce Vega Fina 1998. You've been working, but now it's time to play. Tell that wolf waiting at your door. You just have to wait some more. We're not here for a long time. We're here for a good time. Petit point allumage qui s'est relativement bien passé, où effectivement des arômes assez étonnants de fruits à coque grillée,
vous savez, comme des petits trucs torréfiés. Alors, j'arrive pas encore à identifier le fruit à coque, mais voilà, ça me faisait vraiment penser à quelque chose de torréfié. Peut-être des amandes, en fait, des amandes torréfiées. Mais une bonne entrée en matière parce qu'effectivement, pas d'agressivité. Alors attention qu'on a ce Nicaragua qui est là, qui est présent et qui va rappeler cette petite puissance qu'on va retrouver en fin de bouche. Mais un allumage qui s'est bien passé. En plus, le soleil arrive. On se promène dans le vieux Tours où effectivement on voit bien le côté moyenâgeux qui traîne un petit peu à droite et à gauche. Et on va commencer à avancer doucement sur ce Vega Fina qui, maintenant que le soleil arrive, on peut vraiment profiter de cette jolie cape qui est vraiment bien luisante et qui commence à prendre les reflets des rayons de soleil. Je le trouve assez bien fini ce Vega Fina. Continuons et faisons un point tout à l'heure. La marque Vega Fina a su imposer un petit peu sa patte puisque malgré sa jeunesse de 1998, c'est aujourd'hui une des marques qui fabrique le plus de cigares. C'est la marque la plus vendue en Espagne et effectivement on retrouve toute une gamme en fait de cigares très intéressants. Il y a une gamme Nicaragua aussi, même ce 98 aujourd'hui qui était un petit peu une série particulière hommage, devient une gamme classique et continue à apporter en fait toute l'originalité de cigares qui sont réputés pour être un très bel équilibre entre puissance et arôme. C'est au milieu de la place Plumereau qui est la place emblématique du Vieux Tour que j'arrive doucement dans le deuxième tiers et je trouve que il y a eu un virage assez significatif. Là, ça fait 2-3 bouffées où le cigare s'est complètement transformé. Il est devenu beaucoup plus rond, beaucoup plus onctueux et ce côté un petit peu fruit à coque grillé vient de laisser place à quelque chose de plus épicé, mais épice douce qu'on trouvait déjà dans le tirage accru. Tonight could be the last. Tell the mailman to hold the mail. Get ready to wag your tail. We're not here for a long time. We're here for a good time. Everybody clap your hands. Là, il y a de l'effet spécial, puisque je me trouve maintenant au pied de la tour Charlemagne. On voit derrière, au fond, la tour de l'horloge, puisque tout ça, en fait, formait une grande basilique, la basilique Saint-Martin, qui a été détruite au fur et à mesure des âges et de l'avancée de la ville. Et en fait, il y a quelques tours comme ça qui subsistent au milieu de la ville. Et puis moi, je continue tranquillement ma dégustation. J'ai débagué la première bague 1998 pour indiquer la série, puisque je m'en rapprochais doucement en étant en plein dans le divin. Et en avançant sur ce Vega Fina, je reste agréablement surpris de par l'équilibre en fait entre cette puissance du Nicaragua, cette rondeur de la République dominicaine. Je n'arrive pas forcément à identifier le tabac de la Colombie, mais bon, ça se passe très très bien et je vais continuer à avancer doucement, à en profiter et puis j'espère qu'il va juste peut-être apporter un peu de puissance en se rapprochant du troisième tiers. On verra ce qu'il va dire. Nous allons terminer cette escapade Tourangelle à la place du Grand Marché, qui est aussi appelée la place du Grand Monstre. Et moi, je finis tranquillement mon Vega Fina. J'arrive doucement, effectivement, dans le troisième tiers. Et pour faire un bilan sur ce cigare, voilà, au début, j'avais un petit peu de sensation de fruits à coque grillés, vous savez qu'on fait griller à la poêle. Et puis, depuis le divin jusqu'à cette étape-là, j'ai trouvé en fait que le cigare s'est arrondi et qu'il a procuré un plaisir de fume assez uniforme, ce qui est fort sympathique, mais avec un rappel de petite puissance du Nicaragua.
pour voilà, rappeler qu'il y a quand même un petit peu de présence et de corset dans ce cigare. Donc je recommande ce cigare à tout type de fumeur, aussi bien un débutant qui veut s'essayer à un cigare qui a un petit peu plus de puissance, mais qui reste très bien équilibré, encore une fois, qu'à un fumeur confirmé qui veut pérenniser son expérience de fume. Il est temps pour moi de retourner vers des terres un petit peu plus ensoleillées dans le sud-ouest. Je vous remercie d'avoir partagé cette dégustation en ma compagnie. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!